Comprendre l'histoire signifie souvent la catégoriser ou la quantifier. Parfois, nous établissons quelque chose comme une première ou une dernière dans l'histoire. D'autres fois, nous qualifions des personnes, des lieux ou des périodes comme les pires parce qu'ils sont, plutôt horribles. Mais repérer ce qu'il y a de plus extrême peut aussi mettre l'histoire en perspective. Des records du monde étranges, tout droit sortis du livre Guinness, qui offrent un aperçu surprenant du passé. Certains de ces records sont de véritables témoignages de la force, de l'endurance, de la créativité et de l'esprit humain, tandis que d'autres le sont beaucoup moins. Alors aujourd'hui, nous allons jeter un œil à certains records historiques qui vont vous laisser sans voix. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Weird History. Ensuite, laissez un commentaire et dites-nous quels autres superlatifs vous aimeriez découvrir. D'accord, voyons ça. Roy Sullivan travaillait comme garde des parcs nationaux américains en Virginie et a été frappé par la foudre au moins 7 fois, ce qui fait au moins 6 fois de trop. Sullivan a été frappé par la foudre pour la première fois en 1942, alors qu'il fuyait une tour de guet pour repérer les incendies qui venaient d'être touchés. Les frappes suivantes, en 1969, 1970, 1972 et 1973, ont eu lieu alors que Sullivan se trouvait respectivement dans son camion, dans sa cour, au travail et dans une voiture. La foudre n'avait vraiment aucun respect pour le pauvre Roy. Les frappes restantes ont eu lieu en 1976 alors qu'il était dehors pendant un orage et en 1977 alors qu'il pêchait. La vendetta de la foudre aurait commencé quand Sullivan, enfant, aidait son père à couper le blé et aurait été frappé par un éclair en balançant sa faux. Mais n'ayant pu le prouver, il ne l'a pas compté officiellement. Chapeau bas à vous, Ranger Sullivan, même si c'est un chapeau un peu roussi. Pendant la guerre d'hiver entre la Finlande et l'Union soviétique de 1939 à 1940, le sous-sergent Simo Häve a eu 505 victimes confirmées comme tireur d'élite, bien que le nombre puisse atteindre 542. Hao Häve a gagné le surnom de la mort blanche, a passé des jours dans des températures en dessous de zéro à cibler des combattants russes, et utilisé une visée ouverte au lieu d'une lunette parce qu'il estimait que tirer avec une lunette semblait lent et prenait du temps. De plus, le reflet pouvait potentiellement le rendre visible pour l'ennemi. En d'autres termes, il tirait sans lunettes des décennies avant Call of Duty. Le 6 mars 1940, A été touché au visage par un sniper soviétique et est tombé dans le coma, pour ne reprendre connaissance que le jour où le conflit a pris fin. Un journal avait déjà annoncé sa mort, à quoi il a répondu par une lettre dans le style de Mark Twain, disant que ces rumeurs étaient très exagérées. Le paysan russe Fyodor Vassiliev et sa première épouse, Valentina Vassilieva, ont eu 69 enfants, issus de 27 naissances différentes. Madame Vassilieva aurait donné naissance à 16 paires de jumeaux, 7 séries de triplés et 4 séries de quadruplés entre 1725 et 1765. Cela peut sembler totalement incroyable et malgré les preuves présentées par des documents contemporains, certains chercheurs n'y croient toujours pas. Par exemple, Dame Marie Clay, oui, les chercheurs peuvent devenir dames, a exprimé son opinion dans son livre « Quadruplés et naissances multiples d'ordre supérieur ». L'enquête sur les affirmations de Vassiliev a été si négligente qu'il est peu probable que nous sachions un jour si elles étaient vraies. Au minimum, nous espérons que mademoiselle Vassilieva a eu l'équivalent russe du XVIIIe siècle d'une péridurale, une cruche de vodka et une paille. Depuis le décès de l'auteur pour enfants Roald Dahl en 1990, sa succession a gagné 513 millions de dollars, détrônant le précédent détenteur du record, le roi de la pop, Michael Jackson. Cependant, contrairement à Jackson, personne de la succession de Dahl n'a acheté les ossements de l'homme-éléphant. Dahl a écrit 49 livres durant sa vie, dont Charlie et la chocolaterie et Mathilda. Et plusieurs ont été publiés à titre posthume. Les adaptations de ses œuvres sur petit et grand écran, qui nécessitent l'achat des droits et ne montrent aucun signe de fin, ont largement contribué à l'accumulation continue de la richesse de Dahl. Sa famille semble avoir trouvé un ticket d'or. Le cosmonaute russe Oleg Kononenko a passé un record de 1111 jours dans l'espace, soit un peu plus de 3 ans, battant le précédent record de son compatriote Gennady Padalka, qui était de 878 jours.
Kononenko a accompli cet exploit interstellaire au cours de 5 missions vers la Station spatiale internationale, dont certaines ont duré plus d'1 an. Pour son travail, il a reçu toutes sortes de distinctions, y compris 2 médailles de la NASA et le titre de héros, non seulement de la Russie, mais aussi de son pays natal, le Turkménistan. Espérons qu'ils lui ont laissé du temps pour rattraper ses séries. Le célèbre animateur, producteur, fondateur de parcs à thème et père de Mickey, Walt Disney, a obtenu 59 nominations aux Oscars, la première étant pour le court-métrage d'animation Fleurs et arbres en 1932. Et il a même remporté celle-là. Disney a ensuite remporté 22 Oscars compétitifs au cours de sa carrière, notamment une grande statuette et 7 plus petites pour son premier long-métrage d'animation, Blanche-Neige et les 7 Nains. Quand on additionne toutes ces victoires, récompenses spéciales et distinctions, Disney a personnellement reçu 32 Oscars. Où diable a-t-il bien pu tous les mettre? C'est peut-être pour ça qu'il a construit le Dôme d'Epcot. Le nageur Michael Phelps des États-Unis est devenu l'Olympien le plus titré de l'histoire après avoir remporté une médaille d'argent et 5 médailles d'or lors des Jeux de 2016 à Rio de Janeiro, au Brésil. Cela a porté son total à 28 médailles, 23 d'or, 3 d'argent et 2 de bronze. Il a tant de médailles qu'il pourrait les faire fondre en armure, même si cela lui ferait perdre du temps aux 200 mètres nage libre. L'athlète féminine ayant remporté le plus de médailles est la gymnaste russe Larissa Latinina. De 1956 à 1964, elle a remporté 9 médailles d'or, 5 d'argent et 4 de bronze. Et en 1998, elle a été intronisée au temple de la renommée internationale de la gymnastique. Belle réception, Latinina. Pete Rose détient plusieurs records dans la Ligue majeure de baseball, y compris celui du plus grand nombre de matchs joués avec 3562. Rose détient également le record du plus grand nombre de passages au bâton avec 14 053, du plus grand nombre de coups sûrs avec 4 256 et du plus grand nombre de simples avec 3 215. Bien que considéré comme l'un des plus grands joueurs, Rose ne sera jamais intronisé au temple de la renommée du baseball, car il a été banni à vie en 1989. Bien que Rose ait été surpris à parier sur le sport, il a tout de même participé à plusieurs WrestleMania. Donc, parfois on gagne, parfois on perd. À titre de comparaison dans d'autres sports, le pivot de basketball Robert Parrish a disputé le plus grand nombre de matchs de saison régulière en NBA avec 1611. Le botteur de football Morten Andersen est en tête de liste dans la NFL avec 382 matchs. Et le joueur de hockey Patrick Marleau détient le record de la LNH avec 1779 matchs. Aucun n'a été impliqué dans un gros scandale de jeu d'argent, donc ils n'ont pas participé au catch professionnel. On estime que l'Empire mongol s'est étendu de 11 à 12 millions de miles carrés à travers l'Asie et jusqu'en Europe sous la direction de Gengis Khan, un homme qui adorait conquérir des peuples. Bien que ce soit le plus grand territoire détenu par un empire contigu, la plus grande superficie contrôlée par un empire dans l'histoire est d'environ 13,71 millions de miles carrés, détenus par le vaste empire britannique vers 1920. Vous connaissez sûrement l'adage « le soleil ne se couche jamais sur l'empire britannique ». À cette époque, quelle que soit l'heure de la journée, le soleil brillait toujours sur une partie du monde contrôlée par les Britanniques. Tous les records ne sont pas positifs. Par exemple, Fabián Escalante, l'ancien chef des services de renseignement cubains, affirme que le dirigeant Fidel Castro a survécu à pas moins de 634 tentatives d'assassinat, soit le plus grand nombre jamais enregistré dans l'histoire. Escalante affirme également que le gouvernement américain était derrière ces tentatives avec des niveaux d'intensité variables depuis l'administration Eisenhower jusqu'à Bill, le maître du saxophone, Clinton. Peu importe la véracité de ce chiffre, il n'est pas difficile de croire l'affirmation d'Escalante, selon laquelle les États-Unis ont attenté à la vie du président cubain, car éliminer Castro figurait en tête de la liste des priorités de la CIA pendant environ 50 ans. N'étant pas du genre à refuser une occasion de tirer profit des ennuis de son patron, Escalante a écrit un livre détaillant toutes ces allégations, intitulé tout simplement « 634 façons de tuer Fidel ». Espérons que ce n'est pas un manuel d'instruction. En 1971, le Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, a organisé à Persépolis ce qui reste à ce jour la fête la plus chère de l'histoire.
L'événement, organisé pour célébrer le 2500e anniversaire de l'Empire perse, était d'une extravagance folle. Des centaines de cuisiniers et de serveurs ont préparé et servi 22 tonnes de nourriture, ainsi que 5000 bouteilles de vin et de champagne. La liste des invités comprenait 10 rois, 21 princes et princesses, 9 cheikh, 2 sultans, un grand-duc, un cardinal, 16 présidents, 3 premiers ministres et 4 vice-présidents. Evel Knievel était peut-être aussi présent. C'était vraiment une fête d'envergure. Le festin de 5h30 comprenait des œufs de caille farcis au caviar et des framboises fraîches acheminées par avion depuis la France. Les organisateurs ont aussi installé des tentes luxueuses, en fait des appartements de 2 chambres avec quartier pour domestiques et salle de bain en marbre. Ils ont installé des tables de casino et de jeux et n'ont épargné aucune dépense pour offrir aux invités du personnel et du luxe, y compris 16 salons de coiffure, ce qui équivaut essentiellement à une franchise entière. Hermès de Perse. Ça sonne bien. Les estimations les plus basses du coût total de l'événement étaient de 4 millions de dollars, tandis que les chiffres les plus élevés dépassent les 100 millions. Le haut responsable politique, Abdol Reza Ansari, a déclaré au journal The Iranian en 2002 que le montant réel était plus proche de 160 millions de tomans. Cela représentait environ 22 millions de dollars à l'époque. J'espère qu'ils ont reçu un joli sac cadeau. Auguste II, également appelé Auguste le Fort. Le Fort, je me demande s'il s'est donné ce surnom lui-même, occupait les postes d'électeur de Saxe, roi de Pologne et grand-duc de Lituanie à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. En tant que souverain à 3 titres, Auguste a voulu assez d'enfants illégitimes pour former toute une ligue de football pour enfants. Décrit comme dirigeant une cour luxueuse et débauchée avec des dizaines de maîtresses, Auguste aurait eu des appétits excessifs qui auraient donné naissance à 354 enfants nés de femmes autres que son épouse, à sa mort en 1733. Quand Nick Cannon a entendu ces chiffres, il a dit « Tiens ma bière ». Déterminer le nombre exact de personnes tuées par un seul monarque peut être délicat. Par exemple, les chiffres pour Henri VIII varient de 57 000 à 72 000. Et il est impossible de savoir combien de personnes un roi donné a pu faire exécuter sans en laisser de traces. Les rois sont un peu des salauds, comme ça. Mais même en tenant compte de ces variations, un roi se distingue nettement des autres comme le plus meurtrier de l'histoire. Léopold II de Belgique. En 1885, le roi Léopold a pris le contrôle du Congo et sous son autorité, jusqu'à 10 millions d'Africains ont perdu la vie. Il a exploité les ressources locales pour s'enrichir, réduisant en esclavage des millions de personnes pour récolter du caoutchouc qui était tué à la tâche, mutilé ou abattu si elles ne produisaient pas assez. Léopold était responsable de tant d'atrocités que, lorsqu'il est finalement mort en 1909, des foules de spectateurs ont hué son cortège funèbre. Alors, qu'en penses-tu? Lequel de ces records historiques t'a le plus surpris? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous et pendant que tu y es, regarde quelques-unes de nos autres vidéos sur notre histoire insolite.